Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée, ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre conditions et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, la question qui est simple, le cou peut-il être le coupable d'un mal de tête? Bien, la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Et c'est céphalée. Ce type de mal de tête, bien, on appelle ça la céphalée cervico-génique. On peut le dire comme ça. Et c'est ce qui cause le mal de tête, c'est une structure qui est potentiellement problématique dans votre cou. Et on voudra élaborer un plan de traitement qui vise, qui cible le rétablissement de cette structure-là. Je vais vous montrer des exercices très simples pour pouvoir mobiliser votre cou, mobiliser vos vertèbres. Vous allez en trouver d'autres aussi sur ma chaîne, mais je vous propose ce programme d'exercice qui est vraiment tout simple, qui pourra vous aider peut-être à retrouver la mobilité de votre cou et peut-être aider aussi à diminuer ou à régler les problèmes de céphalée. Alors, on a l'inclinaison et la rotation. Vous les voyez, ces mouvements de façon simultanée. Vous faites un mouvement qui ne provoque pas de douleur et vous allez respirer pendant le mouvement comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez faire chacun des mouvements une dizaine de fois. Chaque côté, vous répétez 3 séries. Alors, c'est une façon de récupérer le mouvement. Et je vous montre une autre façon aussi de détendre ces régions-là, c'est de faire un mouvement d'inclinaison et de rotation et on ajoute une rotation de l'épaule. On y va en douceur. Ça peut être intéressant parce qu'on tourne la tête, on mobilise la tête et on fait une rotation d'épaule, toujours en respirant. On ne veut pas bloquer sa respiration. Même paramètre pour ce qui est des exercices. Et on ajoute un degré de complexité. Et parfois, c'est efficace aussi de bouger la tête et de bouger l'épaule comme dans la vraie vie. Je vous montre un autre exercice aussi et je vais passer un peu plus de temps sur celui-là pour mobiliser la région cervicale haute. Vous pouvez l'essayer en ce moment. Aucun des exercices que je vous présente ne doit augmenter ou reproduire la douleur. Vous rentrez le menton, comme vous le voyez, et vous revenez ensuite à la position neutre, comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Avec vos mains, vous pouvez prendre appui. Parfois, on n'a pas les bras assez longs, mais vous vous placez de cette façon-là, ça supporte un peu plus vos épaules et vous rentrez votre menton. Vous avez remarqué dans la vidéo que ma tête reste à l'horizontale. Mon regard, devrais-je dire plutôt, reste à l'horizontale. On ne veut pas pencher la tête. Et si vous l'avez fait en même temps que moi, peut-être que vous avez penché la tête. Alors, ce n'est pas le bon mouvement. On veut garder le menton à l'horizontale, le regard à l'horizontale. C'est un petit mouvement d'extension. Vous allez trouver sur ma chaîne une vidéo qui s'intitule quelque chose comme « Comment débloquer son cou ». Je vous donne plusieurs nuances, plusieurs progressions de cet exercice-là qui, encore une fois, ne doit pas déclencher de douleur ni de symptômes, mais c'est intéressant de mobiliser cette partie-là de votre cou et ça ne se fait pas en général de façon très intuitive. Là, on a besoin d'un petit peu d'aide, entre autres, d'avoir une suggestion d'exercice et de faire un automassage en terminant des trapèzes. Alors, vous avez vu avec le bout de mes doigts, j'ai été chercher une certaine partie du trapèze, tout près de l'omoplate, et je masse, je fais la pression jusqu'à l'avant, parce qu'on a des muscles aussi qui se situent jusqu'à, disons, la clavicule pour simplifier un peu, et on va masser ces muscles, les trapèzes et d'autres muscles aussi. Là, on ne masse pas seulement un muscle en faisant ça, mais ça peut être intéressant de terminer par un exercice de massage pour prendre soin de son cou, parce que oui, le cou peut être la cause et le coupable d'un mal de tête, d'une céphalée. On parle de céphalée cervico-génique. Et à ce moment, le traitement, c'est de prendre soin de son cou. Rien n'empêche de traiter le mal de tête avec certaines médications, avec d'autres stratégies thérapeutiques, mais si ça provient du cou, on doit s'occuper du cou. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à
cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.